Sarah Frézou au plus mal, elle a hier posté des stories qui ont vraiment choqué la toile et inquiété pas mal de monde. On la voit hurler, pleurer, crier, faire toutes sortes d'allusions, dire que notamment elle souhaiterait des fois ne pas se réveiller, des choses qui ont vraiment fait froid dans le dos et qui ont choqué pas mal de personnes. Vous avez été vraiment, je crois que c'est la première fois que j'avais reçu autant de citations sur des TikTok ou même m'avoir envoyé des DM pour qu'on réagisse ensemble à ces vidéos. C'est assez long parce qu'elle a vraiment, en fait, elle s'est déchargée, voilà, elle a laissé parler son cœur, j'ai envie de dire, elle a vraiment, en fait, tout balancé. On va revenir sur tout ce qu'elle a dit ensemble, on va essayer de voir ce qu'il faut comprendre et également si c'est encore une fois une mise en scène ou si c'est réel ou pas. Il faut vraiment que l'on en parle parce que c'est très sérieux. En tout cas, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage me soutenir en me rejoignant notamment sur Spotify ou encore Instagram, TikTok, enfin vous connaissez la chanson, pour m'emmener partout avec vous et avoir du contenu additionnel. Merci beaucoup. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo parce que on va quand même parler d'un sujet qui est assez grave, on va quand même parler d'action, de mal-être, on va quand même parler de choses qui peuvent arriver, ça peut trigger certaines personnes parce que Sarah va avoir des mots très durs envers sa personne, des choses qui peuvent vraiment heurter la sensibilité des gens, je préfère quand même vous le dire ici. Elle va vraiment nous parler de vouloir partir, enfin vous comprenez le terme ici, de vouloir sauter la vie et c'est vraiment en fait, je trouve choquant et je pense qu'on est arrivé à un point, pas de non-retour, mais où il faut commencer à faire attention, surtout pour elle, vraiment, c'est elle qui doit commencer aussi à faire attention, mais, alors c'est bien drôle, oui, voilà, elle se sépare, on en parle, on rigole, pourquoi pas, voilà, on rigole, mais il faut pas oublier aussi que des fois, ça reste un être humain et elle peut craquer, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, on va essayer de rester le plus courtois possible dans cette vidéo, le plus gentil également possible, et essayer de comprendre, parce que le but, ce n'est pas d'accabler encore plus la personne dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà, je tenais à faire ce disclaimer, c'est très important. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, Sarah Frézou a pris ses réseaux sociaux comme à son habitude. On se souvient que très récemment, elle s'était séparée de son mec, la KS Training, je sais pas trop quoi. Il s'était un petit peu chamaillé entre stories interposées où il se citait en disant oui, elle c'est une folle, lui il a fait ci, lui il a fait ça, il a tromperie, il y a machin, je sais pas quoi. Enfin bref. Une énième rupture pour Sarah Frézou, j'ai envie de vous dire, ok, pourquoi pas. Sauf que, bah, petit à petit, je pense qu'il y a eu comme quelque chose, vous voyez, elle s'en est prise aussi plein la figure, alors lui aussi, parce que beaucoup de gens voyaient comme quoi il était là juste pour faire sa pub, juste pour faire parler de lui, ce qui est probable, hein, vraiment très probable, je pense. Et en fait, Sarah, hier, a décidé de prendre ses réseaux sociaux et faire des stories, notamment sur l'application Snapchat, et de tout laisser sortir. Elle a littéralement hurlé. Je ne sais pas comment vous dire, mais dans ces moments-là, moi, je suis partagé. Je vais déjà, dans un premier temps, vous le dire, je suis partagé. Est-ce que ce n'est pas mieux de couper tes réseaux, de te recentrer sur toi-même, d'aller voir ta famille, tes amis? Et c'est ça aussi le problème, c'est que j'ai l'impression que Sarah Frézou n'a pas d'amis. Regardez toutes les personnes dans la télé-réalité. Elles sont toutes amies avec quelqu'un, genre Maëva Guénam avec Mila Jasmine, ou encore les tantis avec, je sais pas, Jessica Tivna, par exemple. Vous voyez, on les voit toujours en train de faire des snaps ensemble, etc. Mais elle, Sarah Frézou, on ne la voit jamais avec d'autres personnes, de la télé-réalité, je veux dire. Ou peut-être à un événement, et encore, même les événements, je pense pas qu'elle en fasse si souvent que ça, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas avec personne, même avec des amis. À chaque fois qu'on la voit avec quelqu'un d'autre, c'est soit il y a dû y avoir un mec, je crois, le mec qui est gay, mais j'ai oublié son prénom. Et après, c'est les mecs avec qui elle sort ou avec qui elle va se marier, etc., etc. Donc, je me dis vraiment. Est-ce que cette personne est entourée? Déjà, il faut se poser la question, est-ce que Sarah est bien entourée? Et surtout, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle consulte? Et c'est pas une critique quand je dis ça, mais parce que quand je vais vous montrer les stories qui sont assez longues d'ailleurs, mais vous allez vriller. Elle crie, elle est en train de hurler dans sa voiture, elle pleure, elle dit des choses qui font, moi personnellement, qui m'ont donné des frissons tellement c'était triste. Vous voyez, j'étais à deux doigts carrément de lui envoyer un DM de soutien, alors qu'on a déjà parlé d'elle dans le passé, on a déjà parlé de son comportement dans le passé, etc. On s'est déjà aussi, il faut dire les termes, moqué d'elle, voilà, enfin, il y a des choses, voilà, ça m'a fait de la peine pour elle. Je vais être tout à fait franc avec vous.
Mais aussi, voilà, il faut apprendre à peut-être couper ses réseaux sociaux, aller consulter, et ce n'est pas une honte d'aller voir des psychologues, des psychiatres, etc. Ce n'est clairement pas une honte. Vraiment, je pense que l'on devrait tous et toutes, au moins 1 ou 2 fois dans notre vie, aller en consulter, et des fois, ça peut nous aider à se sentir mieux, et je pense que cette personne en a grandement besoin. Je ne sais pas quoi vous dire autrement, mais je pense qu'elle en a grandement besoin. Parce que le comportement qu'elle a eu hier, le craquage qu'il y a eu hier, vous allez voir, c'est waouh. Vraiment waouh. Elle va notamment nous expliquer aussi les raisons de la rupture avec son mec. Alors apparemment c'est juste parce qu'il aurait été en boîte et qu'il s'était interdit de tous aller en boîte. Bon, il y a une certaine forme de jalousie. Après elle va dire des trucs en mode oui, vous savez pas ce que c'est que d'avoir de l'argent. Alors j'ai pas trop compris le craquage et le fait d'avoir de l'argent. Est-ce qu'elle réalise que des hommes se rapprochent d'elle et des gens se rapprochent d'elle par envie et par en fait besoin de se faire des cadeaux, de se faire de l'argent sur le dos de Sarah Frézou? Bah, ma belle, on te l'a dit depuis longtemps aussi, au bout d'un moment, réalise. Et essaie aussi peut-être de changer de communauté avec qui tu veux te marier. Il n'y a pas que les maghrébins, tu vois. Parce que en fait, tu es grillé. Il faut dire les termes, je suis désolé. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est comme un pansement, il faut le retirer vite, il faut dire les choses vite. Tu es grillé dans ta communauté. Voilà, les maghrébins, un homme tunisien, marocain, indien, bref, ne voudra pas se marier avec toi parce que il connaît ton passé, tu es connu dans la communauté, c'est triste à dire vraiment, mais change. Il y a des hommes bien dans toute autre nationalité. Enfin, vous voyez, un blanc, ou un asiatique, ou un noir, enfin bref, vous comprenez, il y en a tellement. Pourquoi juste maghrébin? Tu es tellement grillé. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut dire les termes. Voilà. Et les gens le savent très bien. Cette femme a de l'argent. Elle a réussi à faire de très bons placements immobiliers, à très bien investir son argent. C'est l'une, d'ailleurs, je crois, des seules qui touche autant, je pense, avec l'immobilier. Et les gens le savent. Ils se rapprochent d'elle par intérêt. Vraiment. Vraiment, c'est assez chaud à dire, mais c'est la réalité des choses. Aussi, je sais pas, voilà, j'ai dit aller voir un psychiatre, aller voir un psychologue, etc. Il n'y a aucune honte, je préfère le redire, il n'y a aucune honte à faire cela, vraiment aucune, surtout quand tu as l'argent. Prends soin de toi, fais un travail sur toi-même, vous voyez. Je pense que c'est hyper important. Ensuite, y a d'autres choses, couper les réseaux sociaux aussi, ça te fera peut-être pas trop de mal de couper les réseaux sociaux, sachant que Sarah Frézou ne fait pas beaucoup de placements de produits quand on y pense. Genre quand tu regardes un petit peu ses stories, moi je la vois très rarement faire des placements de produits. Donc est-ce qu'elle a besoin d'en faire? Je ne pense pas. Donc couper ses réseaux sociaux ne va pas nuire à l'argent qu'elle gagne. Je pense pas. Du moins j'ose l'espérer en tout cas. Mais elle va aussi dire des choses... D'accord. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que à l'heure actuelle, Sarah Frézou, elle a perdu beaucoup de poids, elle a fait un travail sur elle-même. Alors que ça soit fait de X ou Y façon, c'est pas le problème. Elle a pu faire une sleeve, un bypass, prendre de l'Ozempic, etc. Bref, ce n'est pas là le problème, ce n'est pas là le souci. Vraiment, elle a fait comme elle a fait. C'est peut-être critiquable, ça peut être on pointe du doigt. Voilà. Moi, je connais des gens dans ma famille qui ont déjà fait des bypass, enfin mis des anneaux gastriques ou fait des sleeves, etc. Ça les a aidés, et pour autant, on va pas critiquer ces gens-là, des gens qui sont lambda. Si Sarah Frézou se sent mieux dans son corps à l'heure actuelle, ce que j'ose espérer, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, parce que elle reproduit toujours le même schéma, vous voyez. Mais beaucoup de gens l'ont critiqué, et beaucoup de gens disent « Ah mais regardez, le mec qu'elle est en train de se serrer, le mec avec qui elle sort, il est beaucoup plus beau qu'elle, il ne la mérite pas, elle ne mérite pas un mec aussi beau, etc. etc. » Je suis désolé, il faut dire les termes, Sarah Frézou, à l'heure actuelle, je dis pas qu'elle est moche, je ne dis pas qu'elle est extrêmement belle, mais ça reste aussi quand même une belle femme qui a fait un travail sur elle, qui a réussi à changer, qui a réussi voilà, à de nouveau se faire coquette si vous voulez, mais on peut pas dire non plus que ce soit une femme moche. Vous voyez, on peut pas dire qu'elle est vilaine ou qu'elle est trop comme ci, trop comme ça. Il faut dire les termes, voilà. Après, bien évidemment, il y a des gens qui, c'est pas forcément leur goût ou quoi, ou qu'est-ce, bien évidemment. Mais je pense que je dis bien on, parce que moi aussi dans le passé j'ai déjà critiqué sur certaines choses et j'ai déjà rigolé sur certaines choses, mais quand tu vois qu'une personne va aussi mal, je pense que c'est le moment de dire ok, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il faut dire, comment réagir face à ce genre de choses. Je vais vous laisser déjà avec toutes les stories et le craquage, la tempête émotionnelle, comme certaines personnes l'ont appelé sur les réseaux sociaux, de Sarah Frézou. C'est assez long, vraiment, mais elle se livre littéralement. Regardez. Arrêtez, putain! Voilà, arrêtez!
vous êtes en train de tuer quelqu'un, Wallah. Et vous êtes en train de me détruire sa grand-mère. Wallah, vous êtes en train de me tuer, frère. Wallah, je m'en bats les couilles. Et là, je sais que je vais recevoir 70 000 messages. Mais voilà, 70 000 messages qui me diront, Sarah, ne fais pas ça. Je m'en bats les couilles. Je suis arrivée à saturation. Allez vous faire foutre. C'est bon. Oh, tous les influenceurs qui traînent ensemble pour vous donner du contenu, je suis pas comme ça. J'ai jamais été comme ça. Moi, quand je traîne avec les gens, wallah que c'est sincère. Wallah que je snap personne, ils vous le diront. Wallah s'il y a pas un fils de pute d'influenceur qui me connaît et qui vous dira la vérité sur moi, c'est que je traîne avec beaucoup d'influenceurs. Mais je les mets pas sur les réseaux. Parce que je les considère comme mes amis. J'ai pas besoin de leur buzz. J'ai besoin du buzz de personne, putain. Wallah, de personne. Oh, je veux rien de personne, frère. Oh, je veux juste une vie tranquille. Faire mon contenu, rigoler, vanner, sans qu'on me pointe du doigt. Oh, dites-vous, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on me pointe du doigt. Ça fait 5 ans qu'on m'accuse de choses que je n'ai jamais faites. Ça fait plus de 5 ans que, frère, oh, j'essaie de m'en sortir en amour. J'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant. Je peux pas avoir d'enfant normalement. Tout le monde me casse les couilles. Ça y est, je craque. Je m'en bats les couilles, je craque. Je suis en roue libre. Ah, vous savez c'est quoi? Voilà, j'arrive plus à respirer. Voilà, y a pas un matin où j'espère ne pas me réveiller, frère, les gars. Voilà, 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 voilà. Oh, moi, je vais vous dire la vérité. Oh, bah, vous avez vu? Vous rêvez tous d'oseille. Voilà, il est pas là le bonheur. Voilà, qu'il est pas là le bonheur. Sur le Coran, l'argent ça ramène que de la merde. Ouais, ok. Oh, vas-y, t'es dans un Porsche. Ouais, t'as des voitures. Ouais, t'as des sacs de luxe. Ouais, t'habites à Dubaï. Ouais, là. Mais je m'en bats les couilles. Tout ça là ne rentrera pas dans ma putain de tombe. Oh, ma conscience, mon âme, mon cœur est détruit, sa grand-mère. Oh, vous êtes en train de détruire une femme. Voilà, 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 voilà. Oh, j'en peux plus. Oh, tous les jours je souris, tous les jours je me maquille et je me dis, Sarah, t'as pas le droit. Mais en fait, pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit à ce putain de bonheur? Pourquoi j'ai pas le droit qu'il y a quelqu'un qui croit en moi? Pourquoi j'ai pas le droit de tout ça, frère? Voilà pourquoi. Oh, vous êtes en train de me faire serrer, voilà. Oh, voilà, 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 voilà. Hier, j'ai passé la nuit à vouloir dormir, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne dors plus la nuit. Mais vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis exténuée. Je suis une femme épuisée. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ah, j'ai pas vu sur les réseaux une chose positive sur moi. Une chose positive, quand j'étais la grosse, ah, tout le monde rigolait, tout le monde c'était marrant. Dès que j'ai perdu du poids, ouais, je suis ci, ouais, je suis mauvaise, ouais, je suis une harceleuse. Ah, niquez vos mères, voilà, niquez vos grands-mères, je m'en bats les couilles. Voilà, ça y est. Oh, ça y est, je m'en bats les couilles, je suis en roue libre. Oh, j'ai plus rien à gratter, je m'en bats les couilles. T'as vu Internet? Oh, je fais plus d'argent, donc j'en ai rien à foutre. Soit vous acceptez la personne que je suis, soit nique ta mère de mon Snap. Oh, nique ta mère de mes réseaux. Ouais, on va dire que je suis vulgaire. Je m'en bats les couilles. Ça y est. Ça y est. Vous avez vu la bonté de personne que je suis? Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Arrêtez, voilà. Voilà, un jour, vous allez entendre sur les réseaux. Ouais, Sarah a mis un terme à sa vie. Parce que tout le monde m'aura poussé. Tout le monde m'aura poussé. Ouais, je suis quelqu'un d'incompris. On vient me voir, on me dit, mais tu sais, Sarah, faut aller voir une psychologue, t'es pas folle. Mais vous croyez que c'est une honte pour moi d'aller voir un psychologue? Vous croyez que c'est une honte pour moi d'aller voir un... Non, rien une honte. J'essaie de vous donner du contenu, mais ça me descend tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un blogueur qui a une once d'humanité, frère. Une once d'humanité. Une once de chercher la réalité. Toi, le connard qui a un putain d'éther derrière ton téléphone, qui me connaît pas, qui me descend tous les jours, qui m'insulte. Nique ta mère! C'est bon? Nique ta mère et nique ta grand-mère. Ça y est! Ça y est! Stop! Stop! J'en peux plus! Stop! C'est bon, stop!
On va parler français. Tout le monde m'en a voulu. Ouais, Sarah s'est mariée 4 fois, 5 fois. Quand vos influenceuses, elles se font baiser par plein d'autres influenceurs 10 fois, il y a quelqu'un qui a parlé. Il n'y a personne. J'ai fait les choses dans les règles de l'art. Ah, j'ai voulu être droite. Ah, j'ai tout fait. Je me suis fait baiser par des connards. Comme n'importe quelle meuf et je suis pas la seule. Dans ma putain de vie, frère. Dans ma putain de vie, frère. Oh, lâchez-moi. Oh, lâchez-moi. Sur le Coran. Vous venez, vous bavez devant des gens parce qu'ils n'ont pas le même nom, parce qu'ils n'ont pas les mêmes origines. Et vous bavez sur eux et vous en pouvez plus. Parce que, frère, ce n'est pas vos origines tout le temps à se faire pointer du doigt. Je n'en peux plus. Vous voulez m'insulter? Insultez-moi. Sarah est en roue libre. C'est bon maintenant. Sarah est en roue libre. J'ai envie de vanner, je vanne. J'ai envie de tirer, je tire. J'ai envie de péter, je pète. Allez vous faire enculer. Est-ce que maintenant c'est clair? Ma communauté qui est là pour me soutenir de A à Z. Voilà que je vous aime à un point. Vous êtes les seules personnes qui me font du bien. Voilà, voilà, voilà. Oh, 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 oh. J'en peux plus. Stop. Vous vous posez des questions pourquoi on me voit plus en télé-réalité? Parce que j'ai pris position pour des réelles choses. Et je le regrette pas. Allez vous faire enculer. T'as vu? Oh. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va se taire. Wallah que je peux éteindre tous les réseaux sociaux. Wallah que vous avez vu dans mon téléphone. Quand ça m'embille, je peux niquer des carrières. Mais on est des bonnes personnes. Ah wa Rabbi. Je préfère être un bonhomme qu'une pute. Voilà. Je préfère être un bonhomme qu'une prostituée de mime, qu'une prostituée. C'est bon. Je suis un homme. Je vous emmerde. J'ai vu les gens là parce qu'en fait ils veulent pas comprendre, qui mettent des commentaires sur mes stories en mode t'es bipolaire, oh nanana, oh je sais pas quoi. La seule réponse que vous aurez en privé, vous pouvez les publier sur les réseaux sociaux, ce sera un nique ta mère de ma part. Nique ta mère, ton arrière-grand-père et nique tout ce qui t'a mis au monde. C'est bon? C'est bon ou pas? Ça y est, vous avez voulu m'avoir en saturation, vous allez m'avoir en roue libre. C'est bon comme ça maintenant? Il y a plus de tenue, je m'en bats les reins. Je suis un homme, je m'en bats les reins. Ouais, nanana, je m'en bats les reins. C'est bon? Est-ce que là, c'est clair? T'as vu? Et la prochaine personne qui m'enverra un message pour me descendre, pour m'insulter, pour je sais pas quoi, par Allah, je t'afficherai devant toute la France. C'est bon comme ça? Comme ça, t'auras les épaules assez dures d'endurer ce que moi, je subis tous les jours. C'est bon, stop. Stop. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de vouloir imaginer des choses. Arrêtez de vouloir me rabaisser plus bas que terre. Parce que vraiment, quand je regarde les réseaux sociaux, en fait, je n'ai aucune personne qui vient me parler pour la personne que je suis. À croire que je suis dégueulasse. À croire que je suis éclatée. À croire que je ne vaux pas la peine d'être aimée. Mais plein de choses. Je vous jure, mais plein de choses. Mais tellement de choses que vous montrez sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis aujourd'hui, vous avez réussi à faire douter de ma famille des gens avec qui je partage ma vie. Ça veut dire que oui, je suis quelqu'un de généreuse. Voilà, je suis quelqu'un de généreuse. Et demain, ça sera la même chose. Je suis quelqu'un qui aime faire plaisir, qui aime offrir. Parce que forcément, j'ai pas eu tout ce que je voulais dans ma vie. Ma mère, elle a tout fait. Mon père ont tout fait pour que je ne manque de rien dans ma vie. Mais malheureusement, quand tu grandis, ce côté luxe, ce côté de vie tranquille, vie aisée, bah je l'ai jamais eu en fait. Donc oui, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très généreuse. Oui, je suis, mais que ce soit en amitié ou en amour, j'ai tellement donné en amitié, j'ai tellement partagé, j'ai tellement acheté ce que même je m'achetais pour moi, pour des amis à moi. J'ai tellement fait profiter des amis à moi en vacances parce que tout le monde parle de mes relations de couple, d'histoires de T-Max, de je sais pas quoi. Eh les gars, s'il vous plaît, venez, on s'en bat les couilles. Pourquoi à moi vous me tirez dessus à balles réelles? Parce que quoi? Parce que j'ai été sincère? Parce que j'ai voulu faire plaisir aux gens? Parce que j'ai estimé les gens plus que ma propre vie? C'est ça qu'on me reproche. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où, je vous mens pas, je suis à Dubaï. Mon père est hospitalisé, où tous les jours je l'ai au téléphone.
où je vous jure que, voilà, j'ai le cœur en miettes. Vous savez, si je perds mon papa, c'est l'amour de ma vie. C'est une des personnes qui ne m'a jamais jugée, qui a toujours été avec moi dans le bon, dans le mal. Mon père, il est tellement niais. Mon père, il est tellement... Je sais pas comment vous expliquer. Il a tellement un bon fond que... En fait, il calcule pas tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis arrivée à un stade où on va parler français. Ouais, j'ai publié sur les réseaux sociaux que c'était terminé avec Smile et tout. Voilà. L'histoire, la réelle histoire, c'est quoi? C'est que moi et Ismaël, on s'était embrouillés. Et qu'on s'est toujours interdit, même en tant qu'embrouille, d'aller dans des endroits, que ce soit boîte de nuit, chicha ou ce que vous voulez. On s'est interdit, même si on se dit c'est terminé, sur le moment même, c'est interdit de en gros tout de suite prendre en mode des décisions à chaud. Maintenant, moi, j'ai publié ce message sur internet. Il n'y a pas de tromperie. Il est juste parti à une soirée boîte de nuit. Oui, il y avait des tables à sa meuf. C'était les tables de ses potes. Je l'ai extrêmement mal pris parce que pour moi, c'était la honte. Dans le sens où j'avais partagé cet homme. Et pour moi, c'était l'homme de ma vie qui puisse me trahir en partant à cette soirée. Mais il n'y a pas eu de tromperie. Tout le monde a conclu ces trucs. Ouais, Sarah s'est fait tromper. Non, c'est pas vrai. J'ai juste dit, si vous voyez certaines choses, je ne suis plus associée à ce genre de personnes. Voilà ce que j'ai dit. Et ça a été une réaction à chaud. Chose que tout le monde m'a toujours reproché. Ma famille, mes amis, tout le monde. Mais en fait, je suis tellement quelqu'un de sincère et de vrai. Je suis désolée. Je n'arrive pas à me contrôler. Les réseaux, je n'arrive pas à me contrôler. J'ai tellement été quelqu'un de vrai et de sincère dans tout ce que je vous ai montré, dans tout ce que j'ai proposé, dans tout ce que je vous partage, qu'aujourd'hui ça me porte faux. En fait, les amis, aujourd'hui, c'est l'appel au secours d'une femme. D'une femme qui a toujours tout donné en amour, ouais, qui s'est fait niquer, frère. Voilà, qui s'est fait niquer sa grand-mère. Mais qui aujourd'hui... Voilà, et je leur en veux pas. Une famille qui a supporté tous mes choix, même si je me suis fait niquer. Dans le sens où ils étaient toujours derrière moi à accepter tous mes choix. Voilà, tous mes choix, ils les ont acceptés. Ils ont tellement été trahis, déçus, blessés par les fils de pute qui ont partagé ma vie et qui m'ont fait du mal, parce qu'indirectement, quand tu me fais du mal, tu leur fais du mal. Comment tu peux dire à une mère de pas souffrir quand tu vois sa fille tomber plus bactère? Et je suis tombée plus bactère. Il y avait des jours où je voulais même plus voir la lumière du jour, où me réveillait, où ma mère avait à subir ça, où mon frère, comme si j'étais sa fille, hein, et je parle de Bilal, a eu à subir ça. Aujourd'hui, ils sont traumatisés. Voilà, je vous mens pas, ils sont traumatisés. Après, tout ce qui s'est passé avec Smile, bah ouais, je suis quelqu'un de normal. Je suis quelqu'un de normal, je suis quelqu'un qui pète, je suis quelqu'un qui me met sur les réseaux sociaux. Oui, je vous partage sur les réseaux sociaux parce que oui, j'ai envie de vous montrer mon bonheur. J'ai envie de... Ouais, peut-être vous prouver qu'on peut m'aimer pour ce que je suis, putain. Pour ce que je suis, putain. Pas parce qu'il est beau, parce que je m'en fous. Toute personne est différente. Mais quelqu'un qui m'apaise mon cœur, j'ai envie de vous le montrer. Il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est embrouillé, comme je vous ai dit, il n'y a eu aucune tromperie, je me suis emportée, je suis tellement traumatisée par les fils de pute qui sont venus dans ma vie, que frère, je doute de tout le monde, ça me porte préjudice. Aujourd'hui, je suis venue à me prendre la tête avec ma famille, parce que oui, ils ont su que Smile est venu à Dubaï, oui, pour me récupérer. Il a mis qu'il était là pour le travail, c'est pas vrai. C'est moi qui lui ai demandé de mettre ça, parce que je voulais ce côté privé pour essayer de se reconstruire. Oui, j'ai vu les menaces qu'il m'a fait, mais oui, vous n'étiez pas là dans l'embrouille. Oui, vous n'étiez pas là dans l'embrouille, oui, il y a eu de l'excès, oui, on s'est filmé mutuellement, oui, on voulait se descendre mutuellement, parce qu'en fait, il y avait trop d'amour. Aujourd'hui, peut-être, je parle comme ça, aujourd'hui, ça peut être un connard, mais j'ai envie d'y croire, frère. J'ai envie d'y croire, frère.
S'il vous plaît, arrêtez de me mettre plus bactère. Arrêtez de dire que j'achète mes mecs. Non, je n'achète pas mes mecs, putain. J'ai juste envie de faire plaisir aux gens parce que, en fait, les gens qui n'ont pas, j'ai envie de leur donner, leur redonner, que ce soit mon mec ou ce que je fais au quotidien. Ouais, j'ai envie de donner, frère. Parce que je vais pas mourir avec mon putain d'argent. Voilà, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je me dis, j'aurais préféré ne avoir 0 euros. Wallah. Et il y a des gens qui diront, t'es ingrate. Je m'en bats les couilles, je suis pas ingrate parce que wallah, que vous savez pas c'est quoi avoir de l'argent. Vous savez pas c'est quoi avoir de l'argent. Douter de tout le monde. Douter de ta propre personne. T'as plus... Ça en fait tout se mélange en amitié, en amour, en famille, en ce que vous voulez. Et quand je dis famille, je parle pas de ma mère, mon père et mes frères. Je parle de la famille qui vous entoure, qui vous calcule du jour au lendemain alors qu'ils ne vous ont jamais donné l'heure. Voilà, mettez-vous 5 minutes à la place. Oui, vous rêvez tous de gloire, ça mère la pute. Ouais, on rêve tous d'avoir de l'argent. On rêve tous d'aller à Dubaï. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Je suis malade de l'intérieur. Je ne dors plus. Voilà, je ne dors plus, frère. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à me réveiller, à me dire putain, enfin je vais sortir de ce truc de merde où je ne ferai plus de personne. S'il vous plaît, je vous en supplie. Les blogueurs, je sais que c'est vos putains de gagne-pain. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez, putain. Voilà, arrêtez. Vous êtes en train de tuer quelqu'un, voilà. Vous êtes en train de me détruire sa grand-mère. Voilà, vous êtes en train de me tuer, frère. Voilà, je m'en bats les couilles. Et là, je sais que je vais recevoir 70 000 messages. Mais voilà, 70 000 messages qui me diront, Sarah, ne fais pas ça. N'oublie pas, je m'en bats les couilles. Je suis arrivée à saturation. Allez vous faire foutre. C'est bon. Oh, tous les influenceurs qui traînent ensemble pour vous donner du contenu, je suis pas comme ça. J'ai jamais été comme ça. Moi, quand je traîne avec les gens, wallah que c'est sincère. Wallah que je snap personne, ils vous le diront. Wallah s'il y a pas un fils de pute d'influenceur qui me connaît et qui vous dira la vérité sur moi, c'est que je traîne avec beaucoup d'influenceurs. Mais je les mets pas sur les réseaux. Parce que je les considère comme mes amis. J'ai pas besoin de leur buzz. J'ai besoin du buzz de personne, putain. Voilà, de personne. Oh, je veux rien de personne, frère. Oh, je veux juste une vie tranquille. Faire mon contenu, rigoler, vanner, sans qu'on me pointe du doigt. Oh, dites-vous, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on me pointe du doigt. Ça fait 5 ans qu'on m'accuse de choses que je n'ai jamais faites. Ça fait plus de 5 ans que, frère, oh, j'essaie de me sortir en amour. J'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant. Je peux pas avoir d'enfant normalement. Tout le monde me casse les couilles. Ça y est, je craque. Je m'en bats les couilles, je craque. Je suis en roue libre. Ah, vous savez c'est quoi? Voilà, j'arrive plus à respirer. Voilà, y a pas un matin où j'espère ne pas me réveiller, frère, les gars. Voilà. Oh, moi, je vais vous dire la vérité. Oh, bah, vous avez vu? Vous rêvez tous d'oseille. Voilà, il est pas là le bonheur. Voilà, qu'il est pas là le bonheur. Sur le Coran, l'argent ça ramène que de la merde. Ouais, ok. Oh, vas-y, t'es dans un Porsche. Ouais, t'as des voitures. Ouais, t'as des sacs de luxe. Ouais, t'habites à Dubaï. Ouais, là. Mais je m'en bats les couilles. Tout ça là ne rentrera pas dans ma putain de tombe. Oh, ma conscience, mon âme, mon cœur est détruit, sa grand-mère. Oh, vous êtes en train de détruire une femme. Voilà. Oh, j'en peux plus. Oh, tous les jours je souris. Tous les jours je me maquille. Et je me dis, Sarah, t'as pas le droit. Mais en fait, pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit à ce putain de bonheur? Pourquoi j'ai pas le droit qu'il y a quelqu'un qui croit en moi? Pourquoi j'ai pas le droit de tout ça, frère? Voilà pourquoi. Oh, vous êtes en train de me faire serrer, voilà. Oh, voilà. Hier, j'ai passé la nuit à vouloir dormir, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Tout ce qui s'est passé avec Smile, bah ouais, je suis quelqu'un de normal. Je suis quelqu'un qui pète, je suis quelqu'un qui me met sur les réseaux sociaux. Oui, je vous partage sur les réseaux sociaux parce que oui, j'ai envie de vous montrer mon bonheur. J'ai envie de, ouais, peut-être vous prouver qu'on peut m'aimer pour ce que je suis, putain.
putain. Pour ce que je suis, putain. Pas parce qu'il est beau, parce que je m'en fous. Toute personne est différente. Mais quelqu'un qui m'apaise mon cœur, j'ai envie de vous le montrer. Il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est embrouillé, comme je vous ai dit, il n'y a eu aucune tromperie, je me suis emportée, je suis tellement traumatisée par les fils de pute qui sont venus dans ma vie, que frère, je doute de tout le monde, ça me porte préjudice. Aujourd'hui, je suis venue à me prendre la tête avec ma famille, parce que oui, ils ont su que Smaïl est venu à Dubaï, oui, pour me récupérer. Il a mis qu'il était là pour le travail, c'est pas vrai. C'est moi qui lui ai demandé de mettre ça, parce que je voulais ce côté privé pour essayer de se reconstruire. Oui, j'ai vu les menaces qu'il m'a fait, mais oui, vous n'étiez pas là dans l'embrouille. Oui, vous n'étiez pas là dans l'embrouille, oui, il y a eu de l'excès, oui, on s'est filmé mutuellement, oui, on voulait descendre mutuellement, parce qu'en fait, il y avait trop d'amour. Aujourd'hui, peut-être, je parle comme ça, aujourd'hui, ça peut être un connard, mais j'ai envie d'y croire, frère. J'ai envie d'y croire, frère. S'il vous plaît, arrêtez de me mettre plus bactère. Arrêtez de dire que j'achète mes mecs. Non, je n'achète pas mes mecs, putain. J'ai juste envie de faire plaisir aux gens parce que, en fait, les gens qui n'ont pas, j'ai envie de leur donner, leur redonner, que ce soit mon mec ou ce que je fais au quotidien. Ouais, j'ai envie de donner, frère. Parce que je vais pas mourir avec mon putain d'argent. Voilà, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je me dis, j'aurais préféré ne avoir 0 €. Wallah. Et il y a déjà, il dira, t'es ingrate. Je m'en bats les couilles, je suis pas ingrate parce que wallah, que vous savez pas c'est quoi avoir de l'argent. Vous savez pas c'est quoi avoir de l'argent. Douter de tout le monde. Douter de ta propre personne. T'as plus... Ça, en fait, tout se mélange en amitié, en amour, en famille, en ce que vous voulez. Et quand je dis famille, je parle pas de ma mère, mon père et mes frères. Je parle de la famille qui vous entoure, qui vous calcule du jour au lendemain alors qu'ils ne vous ont jamais donné l'heure. Voilà, mettez-vous 5 minutes à la place. Oui, vous rêvez tous de gloire, sa mère la pute. Ouais, on rêve tous d'avoir de l'argent. On rêve tous d'aller à Dubaï. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Je suis malade de l'intérieur. Je ne dors plus. Voilà, je ne dors plus, frère. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à me réveiller, à me dire putain, enfin je vais sortir de ce truc de merde où je ne traiterai plus de personne. S'il vous plaît, je vous en supplie. Elle est blogueur, elle sait que c'est vos putains de gagne-pain. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez, putain. Voilà, arrêtez. Vous êtes en train de tuer quelqu'un, voilà. Et vous êtes en train de me détruire sa grand-mère. Voilà, vous êtes en train de me tuer, frère. Voilà, je m'en bats les couilles. Et là, je sais que je vais recevoir 70 000 messages. Mais voilà, 70 000 messages qui me diront, Sarah, ne fais pas ça. Publie pas, je m'en bats les couilles. Je suis arrivée à saturation. Allez vous faire foutre. C'est bon. Oh, tous les influenceurs qui traînent ensemble pour vous donner du contenu, je suis pas comme ça. J'ai jamais été comme ça. Moi, quand je traîne avec les gens, wallah que c'est sincère. Wallah que je snap personne, ils vous le diront. Wallah s'il y a pas un fils de pute d'influenceur qui me connaît et qui vous dira la vérité sur moi, c'est que je traîne avec beaucoup d'influenceurs. Mais je ne les mets pas sur les réseaux. Parce que je les considère comme mes amis. J'ai pas besoin de leur buzz. J'ai besoin du buzz de personne, putain. Voilà, de personne. Oh, je veux rien de personne, frère. Oh, je veux juste une vie tranquille. Faire mon contenu, rigoler, vanner, sans qu'on me pointe du doigt. Oh, dites-vous, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on me pointe du doigt. Ça fait 5 ans qu'on m'accuse de choses que je n'ai jamais faites. Ça fait plus de 5 ans que, frère, oh, j'essaie de me sortir en amour. J'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant. Je peux pas avoir d'enfant normalement. Tout le monde me casse les couilles. Ça y est, je craque. Je m'en bats les couilles, je craque. Je suis en roue libre. Ah, vous savez c'est quoi? Voilà, j'arrive plus à respirer. Voilà, y a pas un matin où j'espère ne pas me réveiller, frère, les gars. Voilà. Oh, moi, je vais vous dire la vérité. Oh, bah, vous avez vu? Vous rêvez tous d'oseille. Voilà, il est pas là le bonheur. Voilà, il est pas là le bonheur. Sur le Coran, l'argent ça ramène que de la merde. Ouais, ok. Oh, vas-y, t'es dans un Porsche. Ouais, t'as des voitures. Ouais, t'as des sacs de luxe. Ouais,
t'habites à Dubaï. Voilà, là. Mais je m'en bats les couilles. Tout ça, là, ne rentrera pas dans ma putain de tombe. Oh, ma conscience, mon âme, mon cœur est détruit, sa grand-mère. Oh, vous êtes en train de détruire une femme. Voilà, 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 voilà. Oh, j'en peux plus. Oh, tous les jours, je souris. Tous les jours, je me maquille. Et je me dis, Sarah, t'as pas le droit. Mais en fait, pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit à ce putain de bonheur? Pourquoi j'ai pas le droit qu'il y a quelqu'un qui croit en moi? Pourquoi j'ai pas le droit de tout ça, frère? Voilà pourquoi. Oh, vous êtes en train de me faire serrer, voilà. Oh, voilà, 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 voilà. Hier, j'ai passé la nuit à vouloir dormir. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne dors plus la nuit. Mais vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Bon, après, il y a eu des photos d'historiques qui ont été une nouvelle fois postées où on la voit avec un espèce de truc dans le nez, vous savez, pour mieux respirer, je pense, pour avoir de l'oxygène, etc. Est-ce que c'était pas aussi une mise en scène? Il faut se poser toutes les questions dans ce genre d'histoire, quand même. Il faut aussi avoir un côté un peu plus humain, un peu plus ouvert, bien évidemment, mais en tout cas, je trouve que il y a des choses, voilà, c'était pas forcément nécessaire de le partager, la photo, le machin, le truc en mode genre elle a le truc dans le nez, ok, bon, bref. Elle a par la suite fait une autre story où elle dit, où elle est beaucoup plus calme, où elle se pose et elle dit, bon, les gars, j'ai réfléchi, il y a ci, il y a ça, je me suis calmé. Enfin, on la voit qu'elle est beaucoup plus déjà calme et qu'elle se dit peut-être même que ce qu'elle a fait c'est une connerie, mais j'ai envie de me poser une question et j'ai envie d'avoir votre avis et votre retour là-dessus. C'est avec tout ce qui s'est passé, rappelez-vous la vidéo d'hier, on a parlé de Jessica et Thibaut, et on sait que ça leur a apporté énormément de visibilité, tout ce divorce, toute cette guéguerre, le nouveau couple, le nouveau machin, on sait que ça a rapporté énormément. Pour Jessica notamment, ça lui a rapporté énormément. Je crois que elle a fait, si je dis pas de bêtises, 3 millions de vues sur Snapchat. C'est un record, elle a péter les scores. Voilà, on l'a dit dans la vidéo d'hier, elle est bankable. C'est quelqu'un qui est en train de péter les scores et qui se fait de plus en plus payer. Mais pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en fait, pour moi, Sarah Frézou aussi, ça reste une possibilité. Attention, je ne dis pas que c'est la vérité, que c'est la seule et unique raison, mais elle a vu, en fait, que, voilà, d'autres gens parlaient, tout le monde nous a fait une petite crise, tout le monde nous a parlé de Jessica, d'autres choses, etc. Il y a certaines personnes, je vous rappelle que une mauvaise pub ou un drama, un bad buzz, ça rapporte de la visibilité, peu importe. Donc est-ce qu'elle n'aurait pas fait ça en se disant « Eh, vous voyez, il se passe ci, il se passe ça, je vais faire la même chose en parlant de moi et de mon histoire, et basta, ça va me rapporter de la visibilité aussi. » Ça reste une option. Ça reste littéralement une option. En tout cas, elle s'est expliquée par la suite en disant qu'elle était beaucoup plus calme, et c'est pour ça que je me pose cette question, parce que elle a totalement changé. Alors cette fille, soit elle doit vraiment consulter, et je ne dis pas ça en tant que critique ou en tant que quelque chose de négatif, elle doit réellement consulter, ou je ne sais pas, autrement, mais ça, en tout cas, ça, c'est choquant. Bref, regardez. Heureux tout le monde. Je sais même pas par où commencer. Déjà, un grand merci à toutes les personnes, à tous mes amis, à tout le monde qui m'ont envoyé un message. Comment vous dire? Ouais, ce matin j'ai craqué parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Et vous savez, à force de se la fermer, se la fermer, et dire que c'est le jeu, dire que... Non. Être connu ne donne pas le droit aux gens de vous détruire indirectement. À tout détruire psychologiquement. Si vous vous posez aujourd'hui la question si psychologiquement ça va, non, je suis très fatiguée. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tous ces réseaux sociaux aujourd'hui m'ont impacté? De ouf. Parce que quand je viens à regarder la Sarah d'avant et la Sarah de maintenant, bah voilà, l'étincelle de bonheur, de joie de vivre, ça m'a éteint. Voilà, ça m'a éteint. J'ai passé une journée dans mon lit. Là, la vérité, si c'est pas Smaïl qui insiste en me disant « Viens, on va que tous les deux, on va prendre l'air ». Il est venu avec un bouquet de fleurs.
Et je vous jure, malgré ça, je souffre tellement intérieurement. Je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a beaucoup de choses qui m'ont brisée. C'est dur pour moi. C'est très dur. C'est très dur Surtout qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça impacte tout. Ça fait du mal à ma famille. Ça me fait du mal à moi-même. Alors bien évidemment, ce craquage, cette tempête émotionnelle, ça a fait réagir énormément de personnes sur les réseaux sociaux. Vraiment, tout le monde a réagi. Moi-même, j'ai failli réagir. Est-ce que je ferai pas une vidéo TikTok et tout? On verra. Mais bon, bref, c'est pas ça la question. Mais honnêtement, tout le monde a réagi, même carrément des candidats de télé-réalité et notamment Mila Jasmine. Mila Jasmine qui va apporter son soutien à Sarah Frézou et on a tous et toutes le même constat, c'est que elle doit se retirer des réseaux sociaux un moment, elle doit faire face à d'autres choses plus importantes, elle doit se recentrer, se guérir et faire quelque chose. Et on n'est pas là pour se moquer, encore une fois, et je tiens à le répéter, et je le répète énormément de fois dans cette vidéo, mais c'est très important, surtout quand tu entends les choses qu'elle a à dire en mode oui, j'ai envie de des fois je souhaite de ne pas me réveiller le matin, enfin, c'est horrible. Je sais pas si on se rend compte de à quel point c'est une phrase totalement horrible. Ou des choses sur sa vision d'elle-même, sur l'amour, etc. Cette fille cherche beaucoup trop l'amour, elle cherche beaucoup trop la validation d'autres personnes, des hommes notamment, on a compris, elle cherche beaucoup trop. Ça se sait, c'est une fille qui veut, une femme qui veut bâtir une relation et une vie de famille, mais plus elle avance, plus on sait que ça va être compliqué pour une femme, voilà, de par exemple tomber enceinte, avoir un enfant, etc. C'est ce que beaucoup de femmes malheureusement vivent. Mais je pense que voilà, l'horloge biologique joue énormément aussi et il y a un stress en plus qui, s'installe parce que il y a ce stress qui fait qu'elle ne pourra peut-être pas avoir d'enfant alors que c'est son rêve de bâtir une famille. Vous voyez? Bref, je vous laisse écouter ce que Mila Jasmine avait à dire. Je viens de tomber sur la vidéo de Sarah Frézou en plein craquage. Avant que tout le monde donne son avis à cœur joie, au-delà d'être en pleine tempête émotionnelle, je pense qu'elle est vraiment à bout. Cette vidéo, elle est clairement pas à charge. On est passé d'une meuf en tournage absolument exécrable à une fille qui aujourd'hui essaye de se reconstruire et vraiment au bout de sa vie enchaîne les mauvaises fréquentations, même si elle s'est mal comportée dans ses émissions, qu'on peut pas être condamné et jugé pour la même chose sans cesse, sans arrêt, chaque année. Je pense que la meuf, elle a compris, et plus que compris, enfin je veux dire, il y a des vidéos qui sont là pour nous rappeler notre comportement, donc je pense qu'elle sait très bien tout ce qu'elle a fait. Vous allez me dire, oui, mais elle tend le bâton pour se faire battre et tout. Je vais vous dire un truc, si vous regardez Sarah, quand on regarde tout son parcours, les princes de l'amour jusqu'à aujourd'hui, l'évolution physique, peu importe ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pris, chirurgie, peu importe. Sa transformation physique, elle est passée d'une meuf qui n'avait pas confiance en elle, justement ça la rendait tellement malade qu'elle en est devenue méchante, à une meuf aujourd'hui c'est quand même devenu une frappe atomique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par rapport à sa base jusqu'à où elle est allée, je veux dire, chapeau. Chapeau, vraiment, c'est pas tout le monde qui peut avoir une telle transformation. Mais je pense que c'est pas parce que physiquement elle s'est améliorée que mentalement elle a gagné confiance en elle. En fait, dans ces relations, ça se ressent. Je voudrais à chaque fois, elle se plaint d'acheter l'amitié des gens, qu'elle traîne avec des gens qui sont pas sincères, qu'elle cherche des bons amis. Même son dernier mec. Je suis désolée, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. La vérité, même si elle s'est remise avec lui, qu'elle lui a pardonné et tout, à partir du moment où il a pris la parole sur les réseaux sociaux, alors qu'à la base, soi-disant, c'était pas du tout un mec, genre branché réseau. Je suis pas là pour gossip, mais bon, comme tout le monde, j'ai internet, donc j'ai vu. Mais à partir du moment où il a commencé à essayer de l'attaquer et à limite la menacer, alors qu'à la base, c'était lui qui avait des problèmes avec une meuf ou machin et tout, à dire ouais, la folle de la place publique ou je sais pas quoi, votre folle, nanana. Comment il l'a rabaissé. Rien que pour ça, c'est un red flag. Ma belle Sarah, en 2025. Pourquoi les gens, ils sont là, ils sont fatigués, machin et tout? Parce qu'à chaque fois, tu fais toujours les mêmes erreurs. Arrête de calculer ce genre de mec. Même si tu as l'impression qu'ils te valorisent, qu'ils te mettent en valeur. À partir du moment où il y a un mec comme ça, il se retourne contre toi et il te menace. Limite, ça menace de toucher à ton pain, à parler sur les réseaux et tout. Ça dégage. La vérité, ça dégage. Genre, je sais pas qui a besoin de te parler pour que tu puisses le comprendre ou l'entendre. Et moi, ce qui me déborde, ce qui m'énerve, c'est à chaque fois, en fait, on dirait qu'elle veut prouver. Je sais pas, peut-être qu'il y a tellement de gens qui l'ont taillé en mode ouais, tu t'es mariée 150 fois, machin et tout. Ma belle, c'est pas grave, même si tu mets 5 ans, 10 ans à trouver quelqu'un, c'est pas grave. Juste protège-toi. C'est ok, t'as le droit d'être toute seule, t'as le droit de te reconstruire, t'as le droit de... Je veux dire... Il y a rien de pire que d'être avec la mauvaise personne, mieux vaut être seul que mal accompagné. Cette expression, elle a pas été inventée pour rien, je sais pas. Je pense que tu devrais faire comme une espèce de période d'essai.
6 mois, 1 an. Tu testes le mec. Est-ce que il a passé le test? Est-ce que, tu vois, dans des réactions, dans des trucs, tu le testes et tout. Et au bout de 1 an et demi, même si tu l'aimes, même si tu as des sentiments, même si tu as envie de le montrer, même si tu es fier, protège-toi. Attends. Et si tu peux même, ne le montre pas. Parce que si ça se finit juste après, tu sais très bien que les gens ils vont venir rattraper ta veste. C'est trop triste, c'est trop malheureux, mais tu sais que les gens ils vont venir rattraper ta veste. Et vous voyez, la dernière fois, il y a une fille dans une vidéo, elle a dit oui, mais Mila, voilà, son problème, c'est qu'elle reparle à des meufs avec qui elle était en guerre. Ça, vraiment, on a été en guerre pendant 2 ans. Maintenant, oui, c'est vrai, on traîne pas ensemble, on n'est pas copines, etc. Mais je reste une femme, je reste un être humain. Quand je la vois au bout, en crise, ça se voit qu'elle va pas bien. Donc voilà, avant qu'il y ait 150 vidéos qui soient faites et tout, franchement, la vérité, réfléchissez à 2 fois. Même si c'est elle qui a décidé de s'exposer sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle est vraiment à bout et que parfois, un petit peu d'empathie, un petit mot de soutien, la vérité, ça fait beaucoup moins de mal que des moqueries. En tout cas, tout ce que je peux vous dire ici, c'est que, bien évidemment, on apporte notre soutien à Sarah Frézou. On espère qu'elle ira beaucoup mieux à l'avenir et que vraiment, elle apprendra aussi de ses erreurs et que vraiment, elle va changer, qu'elle va aller mieux, etc. Enfin, c'est vraiment tout ce que l'on lui souhaite. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, de ce sujet et surtout de la réaction des gens, la réaction de Sarah Frézou, enfin, tout cela. Vraiment, j'ai hâte de vous lire, bien évidemment, et au vu du sujet, s'il vous plaît, avec courtoisie et respect. Toujours sincérité, c'est très important, mais surtout courtoisie et respect. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.